שיר למעלות, תשענה. Shalom Bracha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Nous avons parlé toute la semaine de la tragédie de Miami. Et avec les d'Hachem, avec toujours envie, avec l'espoir qu'il y aura des vivants. Voilà. Mais l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle est spectaculaire. Lorsque j'étais à Miami, je reçois un coup de téléphone d'un ami, un élève. Il me dit, Rabbi David, merci de votre coup de téléphone. Merci beaucoup, beaucoup, même que je vous ai pas parlé, merci. J'ai pas compris. Je comprends pas. C'est quoi de mon coup de téléphone? C'est quoi? Il me dit, vous m'avez appelé la semaine dernière. Je lui dis, moi je vous ai appelé. Je me rappelle pas que je vous ai appelé. Un Rabbi David, vous rigolez. Vous m'avez appelé. Alors, j'ai fait le jeu. Je suis rentré avec lui dans le jeu. Je lui dis, d'accord. Alors, en quoi tu me dis merci? Pour le téléphone, vous m'avez évité de faire la faute. Ah bon? Alors tu peux m'expliquer? Il me dit, Rabbi David, vous savez que j'ai fait Teshuva avec vous, mais malheureusement, ces derniers temps, c'est dur pour moi, cette Teshuva, elle est dure. Alors, vous savez, j'ai des copains dans le travail qui se prêtent des films. Ils filment pas bien. Et moi, je suis un homme, je suis marié, je suis bien avec ma femme, mais malheureusement, des copains qui me tentent à avoir des choses à ne pas voir, et je sais que vous êtes trop contre, je vous ai beaucoup entendu parler de éviter à ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir, et rester fidèle à vos femmes. Et vous avez expliqué une fois que la fidélité à la femme, c'est même voir des films sales, il ne faut pas les voir parce que c'est l'infidélité vis-à-vis du bon Dieu, et c'est l'infidélité vis-à-vis de votre propre femme, parce que si vous l'aimez, il ne faut pas voir autre que elle. Mais malheureusement, j'ai des copains qui partagent pas votre vue, Rabbi David. Alors, il y a un ami qui me dit, j'ai un super film, viens le chercher. Tu vas voir comment le monde y vit. Allez, arrête, toi, tu vis dans ton monde. Et tu vas apprendre plein de choses. Alors, je savais pas quoi faire. J'étais tenté. Et ce film-là, il pouvait pas me l'envoyer sur mon téléphone parce que il savait pas comment manipuler pour l'enregistrer et me l'envoyer. Alors, je suis parti pour le chercher. J'étais trop tenté pour aller. Et puis, j'ai dit, est-ce que je fais bien ce que je fais? Si Rabbi David dit c'est ce que je suis en train de faire, il va me tuer. Alors j'ai prié, je dis Hachem, aide-moi à surmonter mon Yitzhara. Et soudainement le téléphone qui sonne. Je prends le téléphone et je vois votre nom qui s'affiche. J'ai rien compris. Mais je sais que Rabbi David, il est à Miami. Comment il m'appelle de Miami? C'est pas possible. Il sait ce que je fais. Alors j'ai répondu au téléphone, mais ça s'est raccroché. Alors je vous ai rappelé, vous m'avez pas répondu. Mais pour moi, c'était assez pour comprendre que même de Miami, vous me surveillez. Alors tout de suite, j'ai pris la voiture et je suis retourné chez moi à la maison. Le monsieur m'appelle, et pendant qu'il m'appelle, le téléphone, il sonnait. C'était encore vous, Rabbi David. Alors j'ai eu peur. J'ai dit, ça y est,
J'ai dit à mon copain, arrête, ne m'embête pas, je suis surveillé. Je suis sous surveillance. Alors Rabbi David, merci. Mais comment vous avez su, Rabbi David, comment vous faites? J'ai pas voulu dire que je l'ai pas appelé. Parce que si je lui dis que je l'ai pas appelé, alors ça veut dire qui l'a appelé. Alors après je lui dis la vérité, je lui dis mon fils, sache, c'est pas moi qui t'ai appelé. Parce que j'ai pas de téléphone. Ça fait déjà 2 semaines que je suis aux États-Unis, mon téléphone ne marche pas. C'est Lior qui a mon téléphone, les gens m'appellent, ils appellent Lior, ils m'appellent pas à moi. Donc, vous avez dû m'appeler, mais c'était pas moi. Elle m'a dit alors, qui m'a appelé? Je lui ai dit, je peux pas te dire. C'est Hachem qui t'a appelé. Peut-être, je peux pas te dire. C'est des choses que je peux pas comprendre moi-même. Je peux pas te dire. Et le fait déjà que tu as pensé, si Rabbi David dit c'est, et le fait que tu as dit, il faut que le bon Dieu me donne un signe, qu'il faut pas faire ce que je veux faire, alors quand je il a fait au-delà. Tu as un mérite, je lui dis, que le bon Dieu t'a protégé de la faute. Imagine-toi, tu aurais vu voir ce film-là, qu'est-ce que tu aurais peut-être tu aurais passé à l'action d'une avera. Parce que malheureusement, ces femmes qui diffusent ces films-là, ils cherchent des clients. Alors, Akash Baruch t'a protégé. Kol hakavod, mon fils. Continue. Mes amis, je vous raconte ces histoires uniquement pour vous dire, lorsqu'on veut être des bons juifs, lorsqu'on veut faire attention, et on prie à Hachem de nous aider à faire attention, Akash Baruch nous aide. La preuve, cette histoire. Mais demain, je vous raconterai quelque chose de plus grave que ça. Et magnifique. Que le bon Dieu vous protège. Une bonne santé. Amen. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומרך.